Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'analyse de l'activité tennis pour la préparation physique du joueur de tennis. Juste avant de commencer, j'aimerais préciser que je vais essayer de le faire de manière assez simplifiée pour que ce soit facile à comprendre. Que ceux qui veulent aller vraiment dans le détail, je vous conseille le livre Tennis Optimisation de la performance, où il y a de nombreuses études qui ont été faites et eux, ils sont très poussés à la seconde près, la durée des échanges au tennis, le nombre de frappes, etc. Donc, il y a de très nombreuses pages sur l'analyse de l'activité tennis et c'est très poussé. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin et aller plus dans le détail, voilà, je vous conseille ce livre. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez aller le voir, le consulter. Pour la version simplifiée, d'abord, avant de faire des analyses scientifiques, moi, j'aimerais regarder le règlement. Qu'est-ce qu'un match de tennis? Un match de tennis, ça se joue en 2 sets gagnants de 6 jeux. Alors évidemment, il y a une exception pour les joueurs de haut niveau, pour les grands chelems, où ils peuvent aller jusqu'à 5 manches. Mais grosso modo, que ce soit les filles, la majorité des joueurs de haut niveau et surtout nous, amateurs, tous les matchs, c'est 2 sets gagnants. Alors c'est en train tout doucement d'évoluer ça aussi parce qu'il y a le format des TMC qui commence à faire leur apparition où on joue plusieurs matchs lors d'une même journée avec des formats un peu plus courts. Donc c'est en train peut-être de changer la donne au niveau amateur. Au jour d'aujourd'hui en tout cas, je pense que voilà, on peut se baser sur le format traditionnel. Donc 2 sets de 6 jeux. La moyenne d'un match de tennis, c'est environ 1h30. Quand on va au-delà de 2 heures, ça reste un match long. Ça, c'est la durée totale du match. À l'intérieur de ça, il y a des jeux et à l'intérieur de ça, il y a des points. Donc, il y a des récupérations. Alors, on va partir déjà du règlement. Combien de secondes au haut niveau on peut avoir entre 2 points? Et la réponse est 25 secondes. Donc, à l'issue d'un point, il y a environ 25 secondes de récupération. À l'issue d'un changement de jeu, tous les 2 jeux, au changement de côté, je voulais dire, il y a 1 minute 30 de récupération. Environ 1 minute assis. Et au changement de set, on autorise 2 minutes. Environ 1 minute 30 assis. La durée des points a forcément un impact majeur et on sait que c'est un sport imprévisible. Il y a des serveurs volleyeurs, il y a des joueurs de fond de cours où les échanges durent très longtemps. Du coup, ce n'est pas du tout le même style, le même type. Donc, on va faire une moyenne, mais voilà, il faut savoir que selon son style de jeu, on peut adapter son entraînement physique, c'est quand même prioritaire. Environ, sur 1 heure de jeu, il y a un peu moins de 10 minutes de jeu effectif. Pour les serveurs volleyeurs, ça peut aller jusqu'à 3-4 minutes. Pour les gros joueurs fond de cours avec beaucoup d'échanges, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Je vois des fois, surtout sur les amateurs, où il y a 50 échanges, des fois, c'est un truc de fou. Bon, grosso modo, la récupération est quand même bien réglementée chez les joueurs de haut niveau, alors que chez nous, pas du tout. Si jamais on prend 2 minutes parce qu'on est fatigué, voilà, ça arrive. Donc la durée des points varie entre 3 et 12 secondes, avec une moyenne quand même entre 4 et 9 secondes. Donc on est sur une filière quand même anaérobie, explosif. À partir de ce schéma de match, quelles sont les qualités physiques dont le joueur de tennis a besoin? C'est ça qu'on a envie de savoir. Le joueur de tennis a besoin de plusieurs qualités et on va essayer de les hiérarchiser quand même. Donc le joueur de tennis a besoin de frapper fort dans la balle et de se déplacer rapidement avec de la vitesse. Donc il a besoin de vitesse et de force. C'est un jeu. Le tennis est un sport de puissance. Je rappelle que la puissance, c'est la force fois la vitesse. C'est pourquoi souvent on entend c'est un jeu de type puissance-force, de type puissance-vitesse ou de type force-vitesse. Voilà. Donc c'est un jeu de puissance, que ce soit au niveau du bas du corps ou au niveau du haut du corps. Évidemment, plus on va se rapprocher du haut niveau, plus on va avoir besoin de force quand même. C'est pour ça que les pros font quand même beaucoup de muscu. En dehors de la préservation des blessures, c'est aussi une manière de gagner en force, de gagner en puissance. Le joueur vraiment débutant à 30 ans va surtout avoir besoin de technique et les qualités physiques sont un peu moins nécessaires. Donc de la puissance, très bien, quelles sont les autres qualités? On a vu que l'échange moyen était entre 4 et 9 secondes, ce qui correspond à un type anaérobie. Quelle est la filière de ce sport? Ça a longtemps été débattu dans les études et il y a un consensus qui s'est fait, c'est qu'on a besoin des deux. Et oui. Donc ça, un sport à dominante anaérobie, ce qui veut dire quand même qu'on est sur un effort assez bref, mais on a besoin quand même d'un haut niveau d'aérobie, notamment pour pouvoir récupérer entre les points. C'est cette notion de récupération qui est très importante avec l'aérobie. C'est pour ça qu'aller courir et travailler son endurance est quand même fondamental pour pouvoir récupérer, que ce soit entre les points, et moi j'irais même plus loin, entre les matchs. Par contre, pour la performance, pour le moment sur le terrain, on a besoin d'anaérobie et donc de puissance. Donc ok, de l'endurance, avec beaucoup d'anaérobie et quand même de grosses qualités d'aérobie, de la puissance, force, vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres qualités? Des qualités prioritaires, c'est la coordination. La coordination fait vraiment sujet à débat. Je me rappelle quand j'étais au STAPS, on m'a laminé parce que soi-disant la coordination n'existait pas, ce n'était pas une qualité physique. Or, dans la Fédération française de tennis, c'est vraiment une qualité reconnue. Donc je suis allé fouiller et en fait c'est tout simplement l'avis de différents auteurs. Il n'y a pas de consensus absolu. Il y a certains auteurs qui parlent de la coordination comme une qualité physique et d'autres qui n'en parlent comme que ce n'était pas une qualité physique. Donc voilà, il n'y a pas de consensus. Mais en tout cas, au niveau de la Fédé et de manière générale, au niveau du tennis dans le monde entier, on sait que la coordination c'est quand même quelque chose de prioritaire à développer. Donc la coordination au niveau débutant, amateur, c'est plutôt la
capacité à effectuer simultanément des mouvements différents, hein, par exemple être capable de dissocier le haut du bas, donc tout ça c'est très important. Après, vu que c'est quelque chose qui est quand même maîtrisé au haut niveau, donc voilà, très important. Ensuite, on parlera aussi de coordination intramusculaire et on va parler de notion de relâchement. Cette notion de relâchement va être prioritaire, notamment dans l'objectif d'efficience, c'est-à-dire d'être efficace mais en dépensant le moins d'énergie possible. Donc ça va un peu avec la notion de force, mais on peut être très puissant et être quand même crispé et perdre beaucoup d'énergie. Donc l'objectif du relâchement, voilà, ça va être d'être efficace en perdant le moins d'énergie possible. Donc coordination, qualité très importante. Et ce sont les 3 qualités prioritaires du joueur de tennis. La puissance, l'endurance avec les 2 filières et la coordination. Un petit mot de souplesse quand même, il n'y a pas vraiment de consensus, j'entends beaucoup de choses. Je vais vous donner du coup mon point de vue personnel vu qu'il n'y a pas de consensus. Il y en a qui disent que la souplesse est importante juste pour la préservation des blessures parce que plus on va être souple et plus le muscle va être relâché. Et à l'inverse, il y en a qui te disent que non, une certaine raideur musculaire est très importante au tennis justement pour la puissance et que si le muscle est trop étiré, trop souple, et bien du coup ça nuit à la performance. Moi je vous demande simplement une observation. Djokovic est le mec le plus souple que je connaisse sur le circuit, il fait le grand écart facilement. Est-ce que vous pensez qu'il a une baisse de performance? Donc moi, à partir de mon observation, je dirais que la souplesse n'a pas d'impact négatif sur la puissance et sur la performance. Est-ce qu'elle a un impact positif? 2 types de réponses. Première réponse, la préservation des blessures. Je pense que oui. Un muscle assez souple aura tendance à moins se blesser que d'un muscle qui est très très raide. Après voilà, à notre niveau, c'est pas capital non plus. Je trouve que c'est pas non plus un gros objectif. Il y a ensuite la notion de souplesse dans l'amplitude articulaire. Et là, par contre, je pense que la souplesse est importante. Quand je vois quelqu'un qui fait une glissade en grand écart pour chercher un point, je pense que ça l'aide à aller chercher plus de balles. Donc, je pense que quand même l'amplitude articulaire, l'amplitude du muscle est importante pour la performance. Du coup, même si la souplesse n'est pas une qualité prioritaire, je pense quand même qu'elle reste importante. Après, voilà, le plus important pour moi, ça reste quand même le relâchement musculaire. On parle du relâchement musculaire avec la souplesse, mais moi, je mettrais le relâchement musculaire dans la coordination intramusculaire. La capacité à contracter que les muscles utiles au mouvement. Et voilà pour cette vidéo. Donc, je vous mets le résumé sous forme d'un petit tableau que j'ai pris donc dans le document numéro 4 de la préparation physique du joueur de tennis, le document de la FFT. Donc, j'adore ce document, je me suis basé là-dessus pour faire toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous mets le résumé, comme ça vous pouvez observer. Et je vous rappelle, en conclusion, les 3 qualités prioritaires du joueur de tennis: la puissance, la coordination et l'endurance avec les 2 filières. Filière à dominante anaérobie, mais il faut avoir un haut niveau aérobie aussi pour la récupération. En guise de conclusion, j'aimerais quand même rappeler que là, on est vraiment sur la préparation physique voilà, du joueur de tennis. Mais attention, le tennis est un sport vraiment global où tout se mélange. Il y a quand même le psychisme qui a une influence sur le mental et inversement. Donc il n'y a pas que la préparation physique et que les qualités physiques musculaires, que la qualité physique. On n'est pas sur un robot avec que des données, on est un ensemble. Donc c'est ça qu'il faut ne jamais oublier dans ce sport. Et là, on a parlé des qualités physiques nécessaires à la performance, mais on n'a pas abordé la thématique de la préservation des blessures. Donc ce sera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Préserver l'intégrité physique du joueur de tennis. Donc ça passe, on l'a un peu mentionné avec la souplesse, mais voilà, ça a un sujet à part, il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que la souplesse. Il y a le renforcement musculaire aussi qui est là, il y a la nutrition, il y a l'hygiène de vie, le sommeil, le psychisme, est-ce qu'on est bien dans sa peau? Bref, multifactoriel, on aura l'occasion d'en reparler. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous aimez, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre j'aime, partagez la vidéo, tous les préparateurs physiques, tous les joueurs qui veulent faire du physique. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, développez vos qualités musculaires, développez vos qualités physiques, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.